L'actualité s'écrit aussi au plus près de chez vous dans vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Bonjour Jean-Marc Chevauché. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard où l'on peut lire ce matin un article sur une jeune entreprise qui a mis au point une clôture anti-sanglier. Oui, c'est une entreprise picarde qui a mis au point, comme vous venez de le dire, une clôture connectée pour stopper les sangliers. Alors, c'est une entreprise de la région. Nous sommes dans une région où il y a énormément de gibier. Il y a tout de même de grandes forêts dans l'Oise et dans l'Aisne notamment. Et il y a, comme partout en France, où il y a du gibier, des dégâts colossaux qui sont générés par le passage des sangliers, puisque tous les ruraux le savent, un sanglier qui a envie de passer quelque part, il fonce tête baissée, et évidemment, quand c'est des cultures, eh bien, il détruit les cultures des agriculteurs. Vous nous donnez d'ailleurs un chiffre, 80 millions d'euros par an de dégâts provoqués par le gibier. Oui, alors c'est un chiffre qui est connu des paysans comme des chasseurs, et ce qu'ignorent souvent les gens qui ne sont pas du monde rural ou qui ne pratiquent ni la chasse ni qui ne sont agriculteurs, c'est que les dégâts causés par les gibiers, les grands animaux, sont évidemment ont un coût, et ce coût il incombe aux fédérations de chasse. C'est-à-dire que les chasseurs, avec le droit de chasser, ont aussi le devoir d'entretenir la faune sur le territoire. Et si le gibier commet des dégâts, c'est de la responsabilité des fédérations de chasse. Donc évidemment, comprenez que les dégâts causés par les sangliers coûtent cher aux chasseurs, et ils ont vraiment envie que ça s'arrête, mais 80 millions d'euros, c'est effectivement une somme énorme. Alors des clôtures pour stopper le gibier, il y en a déjà, mais qu'est-ce qu'elle a en plus, celle-ci ? Alors, elle a en plus qu'elle est très rapide à installer, et ce qui est tout à fait capital pour les agriculteurs qui veulent défendre leurs parcelles. Ça va très très vite, c'est facile à se dérouler, et surtout, elle est connectée. C'est-à-dire que la pose de clôture, évidemment, c'est toujours efficace pour empêcher des gibiers de traverser les pièces de culture. Mais là, elle est déroulable à une vitesse grand V. Elle peut se déployer jusqu'à 8 km de clôture par jour. Et surtout, elle est modulaire. Elle peut faire face à toutes les situations. Et elle est connectée, c'est-à-dire qu'elle consomme peu de courant. Et le courant qu'elle consomme dure le temps d'un cycle végétatif, c'est-à-dire une saison de culture, ce qui est évidemment l'idéal pour les agriculteurs, pour ne pas aller entretenir la clôture en permanence. Et en plus, cette connexion leur permet de surveiller à distance la moindre chose qui arrive sur la clôture. Ils en sont prévenus par un SMS. Oui, et puis il faut préciser que cette clôture, elle est électrifiée. C'est pas une clôture inerte qui empêche les sangliers de passer, parce que ça ne marche pas très bien. Non, c'est évidemment électrifié. Ça va sans dire pour le gros gibier, on peut pas faire autrement. Merci beaucoup Jean-Marc Chevauché de nous avoir fait découvrir cet article à lire donc aujourd'hui dans le Courrier Picard, article sur cette clôture connectée, électrifiée, anti-sanglier. Bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonjour, bon lundi matin, vous écoutez Europe 1, on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 6h30.